sa propre population même voulait le sauter parce que ça chauffait là-bas. Nous, on voit ça à la télé. Donc, vous comprenez qu'il est habité par un très grand complexe. Et ce qui même le fatigue, même, c'est l'indifférence même là. C'est l'indifférence même des uns et des autres là même qui n'arrivent pas à supporter. C'est ça qui fait qu'ils viennent insulter les gens sur les panels. Ils insultent tout le monde, ils insultent maman des gens, papa des gens. Ils souhaitent que le coin brûle. Voilà. Franchement, moi, en tout cas, vivez votre vie. On vous regarde, continuez comme ça. Vous allez nous sauver, non? Bon, venez nous sauver. Venez nous sauver, venez nous sauver. Mais sauvez-vous d'abord, quoi. Voilà. Maintenant, quand vous allez bien vous sauver, là, on va vous suivre. C'est tout. Ou bien? Voilà. Le chef donne la parole à d'autres. Non, je vais juste te répondre s'il y a la possibilité un peu. Oui, vas-y rapidement, Amadou. Ok, bon, moi j'ai pris 3 points qu'elle a parlé, que notre actualité, ça ne l'intéresse pas. Mais pourquoi tu parles de notre actualité? Et ça, c'est le premier point. Elle a dit encore que les Burkinabés ne respectent même pas leur pays, n'en parlons pas pour qu'ils respectent un autre pays. Mais je vais te dire quelque chose. C'est parce qu'on respecte notre pays, c'est pour cela qu'on défend notre pays. Tu vois, non? Et il y a quelque chose encore, 3 points. C'est 2 points. Et troisième, vous avez dit, IB salue avec les Africains avec ses gants. Et il salue avec les Européens et Nicolas Maduro avec Poutine, il salue avec sans les gants. Je vais vous dire quelque chose. Qui est traître qu'un Africain? Moi, je suis un Africain. Qui est traître plus qu'un Africain? Donc, il faut faire très attention. Attends. Donc, qui est traître là? C'est Sonko qui? Non, je n'ai pas dit Sonko. Les Sénégalais. Non, j'ai dit, non, comprends français, s'il te plaît. J'ai dit, je t'écoute. Ok, j'ai dit, qui est traître qu'un Africain? C'est-à-dire? Mais c'est nous les Africains, on peut être prêt à tuer un autre Africain? Oui, c'est pour cela il va pas saluer les gens comme ça. Par exemple, même chez nous là, si tu veux regarder IB quand il accueille les gens, toujours il salue les gens avec ses gants. Et il a raison. Moi je le donne, je ne regarde pas ça, mais je dis il a raison. Ben merci pour l'information. Mais madame, je voulais te poser une question. Faut pas m'insulter, hein, mais faut non, je vais pas t'insulter, madame. Vas-y. Tu es une femme, on doit te respecter. Ah, merci. C'est une femme qui m'a mis au monde. Merci beaucoup. Et la question que je vais te poser là, et lorsque tu as un enfant, et l'enfant là réellement ne veut pas faire ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais pour que l'enfant là puisse faire ce que toi tu veux? Mais qui est l'enfant dans la situation? Non, c'est une question. Qui est dans la position de l'enfant? C'est qui l'enfant? C'est vous l'enfant, mais c'est nous l'enfant? Non, parce que vous nous prenez comme vos petits frères. C'est ça, non? C'est vous. Non, vous ne prenez pas comme nos petits frères. C'est une manière. C'est le respect. Je vous donne du respect. C'est pour cela que j'ai pris comme ça. C'est ça, non? Ok. Par exemple, pour moi, là, moi, je suis en erreur. Qu'est-ce que tu vas faire pour que moi, je puisse revenir à la raison? Sans que tu ne forces. Mais qui est en erreur ici? C'est vous ou bien c'est nous? Non, par exemple, chacun se dit, lui, il a raison, l'autre l'a dit, il a raison. Donc, pour que tu puisses réellement... Non, nous, on n'a pas raison. Hein. Nous, on n'a pas raison. Nous, on n'a même pas raison, même. C'est vous qui avez raison. Non, vous devez avoir raison quelque part. L'homme ne peut jamais être tort à tout moment. Ok. Tu vois, non? Par exemple, il y a beaucoup de gens, d'autres qui parlent que non, IB attaque la Côte d'Ivoire. IB n'attaque pas la Côte d'Ivoire. IB attaque ceux qui l'attaquent. C'est de la même manière. Par exemple, souvent, moi, je dis les gens, n'insultez pas. Ce n'est pas tous les Ivoiriens qui nous insultent. Et ce n'est pas tous les Ivoiriens qui souhaitent que le Burkina Faso tombe. Vous voyez, non? Donc, en fait, quand on cause là, on doit avoir quelque chose réellement qui peut nous permettre de revenir toujours causer ensemble. Moi, j'aime, la majeure partie des panels, moi, je monte sur les panels des Ivoiriens. D'autres même, je cause, d'autres me font descendre. Je dis, il n'y a pas de souci, mais je vais continuer toujours de causer avec vous. Moi, je suis un être humain comme vous. Je suis un Africain comme vous. On peut ne pas avoir les mêmes compréhensions de la vie, mais ça ne nous empêche pas de ne pas causer. Et une chose que vous devez véhiculer, dites à votre président, voici ici, réellement, nous, ça ne nous convient pas. Il s'appelle comment? Le frère là. Le frère. Oui. Selon toi, pourquoi après les indépendances là,
Mhm. On a choisi les Sénégalais pour être des enseignants. Et puis vous, on vous a mis dans les champs et puis dans les forêts là-bas. cultiver. Ok, je peux te répondre là-bas. Pourquoi? Mhm. Parce que le Burkina Faso, les Burkinabés, vous-même vous connaissez, les Burkinabés, c'est des travailleurs. Vous savez ça, non? C'est pas aujourd'hui seulement. Tout le monde connaît que le Burkinabé est travailleur. Ah, d'accord. Vous utilisez plus les muscles que la matière grise, quoi. Non, pas ça. Ah, Ça ne ok. veut pas. Non, le travail aussi, il faut être intelligent. Il ne suffit pas d'avoir la force pour travailler. Oh bien, aujourd'hui, par exemple, tu vas te lever, tu vas aller planter cacao comme ça, là. Tu plantes comme ça seulement là, et ça va donner. Et si tu connais la manière dont on doit planter pour que ça puisse bien donner. Il y a ça aussi. Amadou, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Oui, ça va, alhamdoulilah, et vous-même. Là, je vais t'arrêter parce que je suis pas d'accord avec toi. Bonjour, bonjour, Non, famille. non, attendez, monsieur, il n'a pas encore fini. Diarra, ils étaient toujours dit En plus, il y a on peut longtemps, aller moi, pas je suis avoir là. les mêmes convictions. Oui, attends, patiente. Il y a Cash qui doit parler d'abord. Ok, il n'y a pas de problème. Merci, merci. Merci à vous. Hein. Ok, vas-y, Cash. S'il y a des demandes, je vais descendre bien. S'il y a des demandes, comme il y a longtemps, il est là. Non, t'inquiète. Cash, est-ce que Cash est là? Bonjour. Cash, on t'écoute. Ouais, bonjour. Tu peux prendre la parole, hein, Cash. Merci à tout le monde. Je commence par me présenter. Je suis burkinabé. Et j'ai entendu plusieurs personnes parler sur le panel. Je vais aller de façon... On t'entend pas, le frère. Ou bien, je sais pas si Ah, c'est moi. Est-ce que vous l'entendez? Oui, on vous entend difficilement. Ah, d'accord. Je crois que je vais laisser quelqu'un parler. C'est pas un problème de réseau. Voilà, ok. Ok, merci. Donc, il y a OS, vas-y. OS. Ok. D'accord, je suis là. Déjà, bonjour à tout le monde. Moi, d'abord, c'est vrai, j'ai écouté un peu ce que les uns et les autres ont un peu essayé d'expliquer. Mais moi, je vais revenir sur un élément que je pense être essentiel. Déjà, je suis burkinabé, voilà. Je voulais demander, quand on parle d'attaque, parce que souvent, il y a cette rhétorique-là qui revient, que non, votre président nous a attaqué. Moi, je pense que lorsqu'on parle d'attaque, on doit vraiment définir ce que c'est que l'attaque. Je prends un exemple. Nous sommes le peuple, il y a les dirigeants. Oui. À la base, Oui. à la base, c'est ça le sujet. Et puis après aussi, j'ai mis cette image-là. Donc, c'est les deux que tu dois commenter. Déjà, pourquoi il s'agit des Africains, il porte des gants, il fait un check. Et quand il s'agit il enlève son arme, il enlève son arme dans les mains, il me salue dans les mains avec le président vénézuélien, il fait la même chose. C'est la même chose pour les dirigeants africains ou les dirigeants africains. Ici, c'est quoi? Une question qui est posée, c'est que le Ghana s'apprête à rapatrier à rapatrier plus de 2 000 mondiaux. Qu'est-ce qui ne va pas dans vos pays souverains intègres et vos pays intègres? Voilà. D'accord. Bon, déjà, pour la première partie que tu m'as présentée en ce qui concerne les salutations, je pense que tout le monde suit l'actualité aujourd'hui en ce qui concerne eBay. eBay, il a eu pas mal en fait de gens qui ont tenté à sa vie. Et pour un dirigeant qui s'exprime de façon franche et claire, voilà, sans langue de bois, et qui aujourd'hui dérange un système qui a été mis en place depuis des années, il est tout à fait normal que lorsque les attaques commencent à se multiplier, il faut aussi prendre ses précautions. Et je pense que c'est beaucoup plus dans ce sens, en fait, qu'il décide à qui j'ai plus de confiance pour me comporter en fonction de la situation. Voilà. Et là, on n'a vraiment pas à le reprocher parce que c'est un choix personnel, en fait. C'est une question de confiance. J'ai pas confiance en toi, j'ai pas confiance en toi. Si j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. C'est lui qui a invité son co. Vous avez une preuve que c'est lui qui a invité son co? Ou bien vous supposez que son co est venu au Burkina parce qu'on l'a invité? Bon,
Je peux pas te montrer des documents, mais je peux chercher, mais je peux chercher, mais que j'ai eues, selon les informations que j'ai eues, je sais que c'est lui qui a invité le Premier ministre. Mais je vais chercher tout à l'heure. Je pense que, étant donné que Thomas Sankara est une figure emblématique au Burkina par sa lutte, on peut comprendre aisément que Sonko, qui en son temps aussi utilisait en fait l'image de Thomas Sankara pour sa politique, même dans les échanges avec son homologue, le Premier ministre, il peut se faire inviter. Ça aussi, c'est une possibilité, parce qu'il souhaite également participer à cette commémoration, dont il pense en fait que c'est une figure emblématique qui va avec sa politique. Ça aussi, c'est une possibilité, pas forcément que ça soit le président en fait qui ait besoin de sa venue. Voilà. Et lui, dans ce sens, le président, de façon courtoise, voilà, il va recevoir Sonko parce que c'est une autorité d'un autre pays qui vient. C'est tout à fait normal. Voilà. Donc, il va le rencontrer, mais on va pas lui dire, en fait, de lui saluer, de lui serrer. On va pas demander à IB de se comporter comme les gens veulent. Non. Il va se comporter avec la manière dont il pense être bien pour la personne qui est en face de lui. Ça, c'est son choix. Voilà. Moi, c'est ce que je voulais dire déjà, en fait. Oui. Je pense qu'il a salué de main en main avec le président du Ghana. Ils ne se sont pas salués main en main. Bon, ça, je peux pas. Et même quand il est revenu au Burkina, il a salué pas mal de ses ministres, même avec main en main. C'est une question de choix, en fait. Je pense que ça même, c'est même... Non, moi, je pense que ça même, on doit même pas en faire... Bon, c'est vrai, les gens sont en train de critiquer là-dessus. On peut en faire un débat, mais je pense que si il décide de te saluer avec la main, pas de problème, c'est son choix. Voilà. Le jour qu'il va décider de te saluer aussi au poignet, bon, ça aussi, c'est un choix. Voilà. Mais chacun peut interpréter comme il veut. Si on pense que c'est un sujet pertinent, mais je pense que ça n'enlève rien à ce qui est Sonko. Si Sonko est une bonne personne, il va toujours rester une bonne personne. S'il ne l'est pas, à lui de voir aussi pour s'améliorer, c'est tout. Moi, par exemple, quand je regarde le Sénégal, la question que je me pose, est-ce que on dit le Sénégal, c'est pas la personnalité seulement de Ousmane Sonko? Quelle est la politique du Sénégal vis-à-vis, en fait, de l'AES? Est-ce que c'est favorable? Si c'est favorable, c'est bien, il n'y a pas de problème. Si c'est pas favorable, il peut aussi. Est-ce que c'est favorable? Quelles sont vos relations? Moi, il y a une... Quelles sont vos relations? Quand je regarde, par exemple, le Sénégal, lorsqu'il y a eu, en fait, la crise, on a vu, en fait, une situation où des pays étrangers, en fait, se sont implantés au Sénégal. Bon, je vais pas le dire comme ça. Je dirais, en fait, que lorsqu'il y a eu la crise ukrainienne, il y a eu même un recrutement qui avait été lancé au Sénégal pour aller défendre un pays qu'on appelle l'Ukraine. Avec l'ambassade. Non, je termine. Parce que ça fait partie de l'actualité. Ceux qui ont suivi vont comprendre. Non, mais moi, cependant, le Sénégal. Non, attends. Non, je vous ok, pose la question si tu veux. Est-ce que tu peux le trouver? J'arrive, je termine. Il y a un recrutement. Non, je termine, s'il te plaît. Je disais en fait qu'au Sénégal, lorsqu'il y a eu la crise ukrainienne, il y a eu un recrutement qui avait été lancé par l'ambassade ukrainienne, ce qui a valu par la suite. Je termine, pardon. J'ai dit ça a été arrêté. Le recrutement a été lancé. Attends, c'est impossible que le Sénégal va faire un recrutement je sais pas c'est quoi, c'est des mercenaires. Bon, je pense qu'il n'a qu'à revoir cette information. C'est un fake news. Hein. Non, c'est même pas possible. C'est un fake news. C'est un fake news. C'est un gros mensonge. Je le mets au défi. Non, c'est un... Je le mets au défi, c'est un fake news. Bon, si tu arrives à trouver cette information-là, là, on va te laisser parler. Il ne pourra pas trouver, c'est un fake news. Je n'ai pas dit ça ici. Il ne pourra pas trouver, c'est un fake news. Je le mets au défi. Voilà. Maintenant, si tu veux parler du premier sujet, il n'y a pas de problème. Tu veux parler du premier sujet qui est là, oui. Mais ce que tu as dit par rapport au Sénégal, non, c'est pas vrai. Non, on ne peut pas le laisser terminer tant qu'il n'a pas donné de preuves. Il sait que c'est faux, il faut exprès. C'est fait à dessein. Ça, c'est trop gros quand même. C'est trop gros. C'est grotesque, non? Ouais, c'est trop grotesque. Donc, vas-y, si tu veux parler sur le premier sujet, vas-y, on va te... Donc, je disais en fait que récemment aussi, il y a eu en fait le premier sujet, on était en train de parler de... Parce que là, vous m'avez coupé, j'ai perdu un peu le fil là.
On parlait du Ghana maintenant. On va aller sur Ghana, s'il vous C'est plaît. par rapport à la salutation du président Ibrahim Traoré. Oui, je pense que ça c'est terminé. On n'a vraiment pas à polémiquer là-dessus. C'est une question de confiance. Et on va pas forcer quelqu'un à avoir confiance voilà, à quelqu'un parce que ça fait plaisir à des gens, non. Chacun a son choix en fonction des menaces en fait qui est autour de lui. Non, c'est Maintenant, vous si avez vous parlé de là, vous avez parlé de là, et vous avez parlé des relations entre l'AES et le Sénégal. Ah oui, quand je parle de l'AES et le Sénégal, Non, pas bon, ils de ont façon la- globale, ils ont la- vous dites, vous m'entendez? On dit que vous n'avez pas de Allô? bon réseau là-bas. Vous n'avez pas de bon réseau là-bas. où vous Oui, êtes. mais on Je vous pense entend. que les autres m'entendent très bien. Os même, il faut Dans ce cas, descendre et puis donc revenir. je reviens. Descendre et puis Oui, revenir. descends, et puis tu descends et puis tu reviens, voilà. Je pense qu'il y a un problème de connexion. Sinon, ça là, comment tu peux dire que au Sénégal, l'ambassade de l'Ukraine, l'ambassade de l'Ukraine fait des recrutements pour venir vous déstabiliser. C'est très grotesque ça. Non, c'est un C'est pas, fake c'est news. pas vrai. Ouais, C'est un comme fake ça là, news. m'ont dit comme mon frère Sagesse. C'est un fake news. C'est un fake, c'est un gros fake, ouais. Je peux demander la parole? C'est qui ça? Non, c'est à mon tour. Ah, ouais. Ok, il n'y a pas de souci. Non, j'avais la parole et puis bon, j'avais un problème de réseau. 8 cash, ça bon maintenant? Allez-y. Ouais. Je vais rebondir directement sur ce que le frère avait dit tout de suite par rapport au recrutement de mercenaires au Sénégal. C'est vrai. Et c'est confirmé, mais il y a eu le gouvernement sénégalais qui s'est opposé à ça, et qui a rappelé, qui a dit à l'ambassade que c'est illégal. Voilà, l'article 16, là sur Le Monde, vous pouvez vérifier, de 4 mars 2022. Donc, c'est pas ça, c'est vrai. Non, Mais- c'est- moi, je te mets au défi. Moi, je te mets au défi que c'est faux. C'est un fake news. Je me rappelle de l'époque. C'est pour ça que je te dis que Je voilà. t'ai dit, les- je mets au défi que c'est un fake Moi, news. je donne les détails. Non, l'article dont tu parles, Bon, c'est un ok, fake news. passons. Moi, je te mets au défi. Passons. Voilà. Oui, fake news. Maintenant, il faut que tu dises à une Non, presse. Donc, non, vous le problème prenez là, le problème là, Ok, fake je peux news parler. et puis la réalité sont deux choses différentes. Doyen Diarra, pardon. Oui. Je peux parler. Monsieur Cash, faut donner le numéro de l'article. On va aller chercher sur C'est ça, il Google. dit taper tout de suite Le Monde. Le journal Oui. Le Monde. Le numéro de l'article. C'est Oui, moi, je 4 mars cherché. 2020. 4 mars 2022. Donc tout le monde cherchait. Voilà. Non, il faut taper même sur Google recrutement de l'Ukraine au Sénégal. Je vais Après, vous allez préciser. voir ça va En sortir. fait, ils ont tenté de recruter pour la guerre Merci. en Russie, pas pour aller faire la guerre au Burkina. Ils ont tenté de recruter. Il faut savoir qu'il y a des Russes, il y a même des non, Burkinabés mais qui c'est sont pour en train parler de du se battre Burkina, sur là, le je parle pas front. du Burkina. Voilà. Mais boss, bref, Oui, on a les il y a des sujets, là. Russes. Il y a des Russes il y a des Burkinabés qui sont en train de se battre dans l'armée russe et aussi dans l'armée ukrainienne. Il y a plein de Noirs qui sont partis s'engager dans ces trucs-là Merci. et ils recrutent dans ces On laisse ce sujet. Par exemple, moi, je trouve que c'est une parenthèse. Donc, quel est le rapport avec le Burkina? Le recrutement du... Parce que moi-même, Oui, ça, quel rapport? Parce que le gars, il voulait faire un rapport. Moi, on a parlé C'est quoi le des relations. rapport? C'est quoi le rapport? Attends, frère, ferme ton micro, pardon. On a dit que quels sont les rapports entre le Burkina, diplomatiques entre le Burkina et le le Sénégal. Sénégal. Il a dit que ça n'allait pas parce qu'à un moment donné, le Sénégal, il y a l'ambassade ukrainienne qui a commencé à faire un recrutement. Ouais, c'est ça, hein. Tu es là, ouvre ton micro, OS. En fait, c'est pour cette raison que je dis souvent, laissez les gens aller au bout de leurs idées. Quand vous me coupez en disant que non, ce que je suis en train de dire, c'est grotesque, sans savoir dans quel esprit je suis en train de parler, bon, après, on va se revenir sur ce qui vient de se passer. Il y a eu forcément un recrutement. Mais laissez-moi terminer parce que j'ai une idée à avancer derrière ça. Maintenant, si vous me coupez Mais en quoi, et que vous dites que c'est grotesque, ça se bloque là-bas. si vos relations diplomatiques. C'est dans les échanges et dans le développement que vous découvrez de quoi il s'agit. Je Il n'y ne a vais pas pas eu de tomber comme recrutement ça un tiers. coup. D'accord. Il y a une annonce qui a Bon, été faite. j'ai dit tentative. Ça, c'est ce que j'ai dit. Et j'ai dit que le D'accord, bon, gouvernement sénégalais a arrêté. on va les laisser aller jusqu'au bout de son truc. Vas-y. Vas-y. Je peux laisser Cash continuer. Je m'étais arrêté pour communiquer, mais je suis. Non. Je laisse le terminer. Non. Bon, quand je vais trouver un point pour m'arrêter, je m'arrête. Ok, Je suis en bon, voiture, je vas-y, peux pas. Cache. Vas-y. Bon, ce que je tenais à dire principalement, je vais m'adresser à ma soeur qui est en haut. Vous voyez, elle a dit un truc. Quand avant, on avait beaucoup de respect pour les Burkinabés, parce qu'ils étaient intègres, travailleurs, mais le Burkinabé d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier. Moi, je voudrais humblement parler à mes frères et
et sœurs ivoiriens. En fait, nous sommes dans une situation où beaucoup ne comprennent pas les enjeux. Beaucoup ne comprennent pas ce que le Burkina traverse. Ce n'est plus une question de... Avant, nous, on n'avait pas la guerre. Voilà, au fait, il faut le reconnaître aussi. Il y a toujours eu ce complexe de supériorité que beaucoup d'Ivoiriens ont. Donc, là, ils n'ont pas de considération pour les Burkinabés. Ça, je le dis, personne ne pourrait le nier, même si c'est caché. C'est comme le racisme. Personne ne s'autoproclame raciste. Il dit non, moi, vous me dites très de raciste, pourtant, j'ai un Africain chez moi qui fait le ménage, qui fait comme ça. Donc, les Ivoiriens, on vit ensemble, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand un Burkinabé vous dit quelque chose qui est un peu chaud, ça vous révolte. Ça, il faut reconnaître ce sentiment-là. Et vous avez raison. Vous avez raison parce que, voilà, c'est l'histoire aussi. Ce sont nos origines aussi qui nous ont entraînés dans tout ça. Mais si aujourd'hui, le peuple burkinabé a trouvé quelqu'un qui, par sa lutte qu'il mène, sa vision, même si beaucoup ici disent qu'il n'a pas de vision, il apporte de l'espoir aux Burkinabés. Je ne vois pas en quoi ça doit déranger beaucoup d'Ivoiriens, sauf, tout simplement, quand tu te sens vraiment supérieur, et finalement, tu vois ta fille ou bien ton boy, ou bien, en tout cas, ton subalterne qui est en train d'évoluer, ça peut te fatiguer. Voilà. Moi, je me dis que peut-être c'est ça, sinon je ne comprends pas. Ici, l'ami a dit que non, qu'on a reconnu les Burkinabés comme des travailleurs. Donc, la sœur est venue directement à la prière raccourcie en disant que donc c'est les muscles. Bon, le cerveau c'est un muscle, hein, ma sœur. Voilà, donc ça peut dire que tout ça, il y a des trucs de dénigrement. Après, elle vient dire, ils n'ont pas bon réseau là-bas. Bon, vous voyez, en fait, toujours dans des trucs, on ne comprend pas. Et c'est une réalité. Si je reviens au sujet du jour, par rapport à la salutation, pourquoi vous allez prendre ça comme un problème? Le muscle, il salue. Il y a quel problème? Maintenant, si vous parlez de ça, et nous autres, on rentre, par exemple, on dit qu'on parle de votre président. De la manière qu'il arrive, il attrape, il s'approche au bras de Macron. Tu le tires comme un enfant. Sinon, on parle de ça, vous êtes fiers. C'est pas bon, mais ça ne nous regarde pas parce que il a choisi aussi, il y a ses relations avec Macron, qui connaît la profondeur. Voilà. Donc, moi, je ne peux pas comprendre que, peut-être que si le président Alassane Draman Ouattara va chez Macron, il peut le saluer comme il veut, il peut même lui donner des accolades, mais peut-être s'il rencontre IB, il peut ne pas le faire. Voilà, parce qu'il peut le saluer à le poignet, il peut le saluer de façon, je ne sais pas, en prenant ses distances, et ça peut s'expliquer. Donc moi, je ne vois pas pourquoi il faut s'attarder à tout moment sur des petits détails, juste parce que vous êtes dans le dénigrement. Il y a tellement de propos. On a parlé aussi de bagages intellectuels. J'aimerais encore, parce que j'ai écouté beaucoup de personnes ici, mais je ne veux pas blesser quelqu'un. Mais je trouve que c'est toujours mieux qu'on se cultive. Parce que vous nous prenez comme des illettrés. On est bien lettrés, on ne parle pas bien français, c'est différent, hein. Voilà, parce que la différence entre la Côte d'Ivoire et puis beaucoup de pays ici, beaucoup parlent français. Et ce n'est pas un français qu'ils ont appris à l'école. Ils utilisent des mots qui ne comprennent même pas le sens. Parce qu'en Côte d'Ivoire, même nous, nos petits diasporas qui reviennent de là-bas, ils parlent français. Ils parlent le mot qu'ils parlent. Donc ça ne veut pas dire que le fait qu'il n'est pas allé à l'école, il est bête. Il faut que vous compreniez ça. Ça, c'est décoloniser vos esprits. Les gens réfléchissent. Mais allez taper. Actuellement même, les diplômes universitaires au Burkina ici sont devant la Côte d'Ivoire. C'est pas maintenant, ça a commencé depuis longtemps. Faites vos recherches, ça là. Non, mais ça ne veut pas dire, même si on n'est pas nombreux, on est intelligent. Même si l'école n'est pas aussi développée comme chez vous, on est intelligent. Et ce truc-là, il va falloir qu'on se respecte. On est tous des noirs. Pendant qu'on est en train de nous dire que le noir n'est rien, vous aussi, vous êtes là, vous dites que les Burkinabés ne sont rien. Comment on va s'en sortir? C'est ça le problème. Quelqu'un dit ici que si le terrorisme là prend le Burkina, la Côte d'Ivoire ne sera pas épargnée. Il y a un là-bas qui dit non, que c'est faux qu'on a qu'à lever ça de nos têtes. Tu crois que c'est du jeu? Quand on dit le terrorisme, s'il prend le Burkina, c'est que nous autres là, peut-être on est devenus terroristes, puisqu'ils nous ont pris. On devient plus nombreux, on devient plus fort. Est-ce que la Côte d'Ivoire peut faire face à ça? C'est une réalité qui est là. Maintenant, même si on parle, aujourd'hui même, l'origine même de nos problèmes, de cette guerre que vous entendez entre nous et les Ivoiriens, ça a commencé comment? Ça a commencé comment? Quand le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé, ce sont les Ivoiriens qui ont commencé. Sur les réseaux sociaux, vous savez que la sœur qui dit qu'avant les Burkinabés avaient beaucoup de respect là. Les Burkinabés ne parlaient pas. Mais c'est moment, tu as la guerre, on t'accule, on te frappe partout. Tu te cherches. Et c'est ton voisin qui est là qui t'insulte. Parce que tu as trouvé quelqu'un qui est venu pour t'aider, qui est en train de t'apporter un peu de la lumière. Il t'insulte, il dit non, c'est un putschiste, il va rien, son maudit, il peut pas avancer, c'est quoi? Bon, c'est dommage, il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Donc, il va falloir que on essaie de se comprendre. Même si vous nous méprisez, nous sommes des humains. Et à un certain moment, moi, je le dis humblement, puis ça me gêne pas de le dire. C'est que beaucoup d'Ivoiriens, c'est comme ça. Même on a eu ce problème-là, même nos ressortissants, nos frères qui sont nés là-bas, nos enfants, quand ils arrivent ici, ils manquent du respect.
Il trouve que non, il est arrivé ici, tu parles, il dit, regarde des enfants, des petits artistes comme le petit quoi là. Il est venu ici, après il a acheté tout un spectacle, des spectateurs de Gawa. Bon, c'est ce qu'il a appris. Et c'est comme ça. Ce complexe, il a appris comme ça, il a grandi dans ça. Beaucoup pensent qu'au Burkina ici, c'est des animaux qui y vivent. Donc, Dieu merci, on a eu les réseaux sociaux. On peut se parler. Beaucoup d'entre vous ici peuvent avoir les informations qui concernent, par exemple, le Burkina. On peut se partager les idées. Ça, vraiment, on peut créer quelque chose de constructif. Si je reviens vraiment à comment l'histoire a commencé, mais c'est les Ivoiriens qui ont commencé à nous attaquer. Ça, c'est d'abord sur les réseaux sociaux entre nous-mêmes. Comme ça. On a vu. Même les bravadors, les quoi qui nous soutiennent actuellement, ils nous ont tous soutiennus. Il n'y a pas cet activiste ivoirien qui est reconnu. Qui ne nous a pas attaqué. Ça a toujours été comme ça. Non, je suis quand même. Non, mon frère, pas 15 minutes. Regardez. Moi, je suis. Tu as trop duré. Il faut que je chuter. En disant ça, moi, je te là, tu me dis de chuter. Tu dis c'est trop, ça fait 15 minutes. Parce que tu as du mal à. Vous avez parlé, ça fait près de 5 minutes. D'accord, je vais prendre 1 minute pour descendre, s'il vous plaît. Je vous demande. Descendre même. Ok. Non, pardon, pour couper. C'est pas pour descendre, pour couper. Ok, l'histoire a commencé comment? Et quand ça a démarré, on reprend le cas par exemple quand Ibrahim Traoré est arrivé. Il y avait déjà ces crises-là où beaucoup nous négligent. Tout ce qui arrive. Et quand on a voulu parler, on dit non, quand le capitaine Ibrahim Traoré a voulu parler, on dit non, il attaque le président, il est incapable. Voilà. Il ressort encore pour dire aux Ivoiriens, je n'ai pas de problème avec vous, j'ai un problème avec vos dirigeants. Alors on dit non, s'ils parlent de nos dirigeants, c'est qu'ils parlent de nous. Parce que tu ne peux pas dissocier. Alors que vos dirigeants prennent des décisions qu'ils ne vous disent même pas. Parce que tout ne passe pas à l'Assemblée. Si, par exemple, ils veulent entretenir les mercenaires, par exemple, l'histoire, que les Français me sont sortis pour dire qu'il y avait 2000 soldats qui étaient mobilisés en Côte d'Ivoire pour aller au Niger, là. Est-ce que vous étiez au courant? C'est les Français qui sont sortis qui ont dit ça. Mais si vous étiez au courant, vous n'allez pas accepter. En tant qu'Ivoirien, vous allez dire non. Nous, on n'est pas d'accord. Mais vous n'êtes pas au courant. Maintenant, quelqu'un vous dit ça parce qu'il a des informations. Vous dites ça. Vous dites non, il ment. Il n'a qu'à envoyer les preuves. Il s'est tué. Les preuves vont commencer à sortir d'elles-mêmes. Comment se fait-il que, par exemple, le président, quand ces chaînes propagandistes sont ici, en train de donner la parole aux terroristes ici, et il raconte n'importe quoi sur. Mais on peut faire motion maintenant. Tu as trop monopolisé la parole. Vous avez demandé 1 minute. Je vous ai donné 2 minutes. S'il vous plaît, il faut bien que la parole tourne. Merci aux autres de parler. Donnez merci. Donc, avant de donner la parole, on est ici là. C'est pas pour refaire la genèse. Hein. De toutes les façons, l'eau est déjà versée. Voilà, c'est déjà versé. Voilà. Donc, c'est nous sommes vos démons. Versé, mais il faut qu'on dise qu'il y a versé. Ouais, merci, on a compris. On est d'accord avec ce que vous dites là. Donc, je vais donner la parole à Tcheba. Après Tcheba, le doyen Diarra va parler. D'accord, il n'y a pas de souci, ça marche. Merci, doyen. Ok. Oui, bonjour. Où est le grand Diarra? Si tu veux, je vais t'attendre, tu vas parler, ou bien si tu veux, je prends en même temps la parole. Je peux, grand Diarra? Bon, vas-y, parle. Je leur souhaitais que tu laisses le grand frère Diarra va parler pour leur montrer ce qu'on appelle le respect. Parce que c'est le respect, nous parlons ici. Quand tu ne respectes pas tes propres frères, que tu es obligé d'aller respecter les autres, on va faire sortir l'image de ça. Je voudrais vraiment souhaiter que tu laisses le grand frère Diarra parler, après tu vas parler. Si c'est possible en tout cas. Oui, c'est ce que j'ai demandé. J'ai demandé au grand Diarra s'il allait parler, j'allais attendre. C'est ce que j'ai dit. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Vous avez la parole. Merci, grand. Ok, il n'y a pas de souci. Merci à tout le monde et bonjour à tout le monde, bonjour au panel. Kash, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ok. J'aimerais rappeler à Kash ici que nous sommes dans un monde planétaire et je pense que l'histoire est récente. Il ne faut pas tronquer les choses. Aujourd'hui, il a dit beaucoup de choses, pas mal de choses. En l'entendant parler, j'ai l'impression que véritablement, l'Ivoirien n'aime pas le Burkinabé, l'Ivoirien dénigre le Burkinabé, l'Ivoirien se croit supérieur au Burkinabé. Là, on est là. Les faits sont là. Et je pense qu'au lieu de s'en vouloir d'abord aux Ivoiriens, face à une situation, il faut toujours remonter aux sources, comme il a si bien dit. Je pense que lui-même, il est mieux placé pour savoir l'histoire du Burkina en tant que tel. Le Burkina a eu son indépendance en 1960. De 1960 à 2025, on a eu combien de coups d'État au Burkina? N'est-ce pas? On a eu combien de coups d'État au Burkina? 9. La stabilité du Burkina a été perturbée par qui? C'est le Burkinabé même qui a perturbé la stabilité. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est le Burkinabé même qui a perturbé la stabilité. Ils se sont confrontés, c'est-à-dire,
Ils se sont mis dans une position où véritablement eux-mêmes, là, ils sont devenus esclaves de leur situation eux-mêmes. Quand on parle de terrorisme, j'ai tantôt l'habitude de le dire, chaque terrorisme a ses réalités, a ses causes, a ses origines. Il faut qu'on soit franc. Le terrorisme au Mali, le terrorisme au Niger, le terrorisme au Burkina n'ont pas les mêmes réalités, n'ont pas les mêmes causes. Prenez le cas du Mali. Le terrorisme du Mali est arrivé comment? Voilà un pays qui a été indépendant depuis 1960. Les gens se sont concentrés au développement du Mali, du sud jusqu'au centre. Ils ont laissé le nord du Mali. Les gens qui sont nés au nord du Mali pendant 20 ans, 30 ans, ils n'ont jamais vu le drapeau du Mali. Yara, un peu de respect, je vous respecte, hein, mais vous êtes sorti du sujet, s'il vous plaît. Je viens. Je suis dans l'historique, je viens. Ok? Maintenant, quand on vient au Burkina, ça fait combien de temps combien de coups d'État que le Burkina a connu? De vous à moi. Amadou, ça fait combien de coups d'État? Ça fait 9. 9. De toi à moi. Mais c'est pas tout qui a réussi aussi. Non, c'est pas tout qui a réussi. On prend ce qui a réussi. Est-ce que toi, tu es d'accord avec cette forme-là de gouvernance? C'est quel coup d'État qui a réussi? D'après lui, c'est quel coup d'État qui a réussi? Est-ce que tu es d'accord avec cette forme de gouvernance? Non. Où chaque fois, il faut venir faire un coup d'État? Non, je ne suis pas d'accord. Et c'est pour cela qu'on se bat aujourd'hui pour que Ibrahim Traoré soit la dernière personne. Ibrahim Traoré soit la dernière personne? Oui. D'accord, ok. On se met derrière ce panafricanisme pour dire que les autres n'ont pas raison. C'est nous qui voyons toute la vérité. C'est ça le véritable problème. La dernière fois, à Moscou, qu'est-ce que Poutine a dit à IB? Il faut un retour à l'ordre constitutionnel. N'est-ce pas? Poutine a dit à IB, il faut un retour à l'ordre constitutionnel. Poutine lui-même, il a issu des élections. La Chine, c'est un régime, ce sont des élections. Poutine a dit à IB, aucun développement dans ce monde planétaire ne peut se faire, c'est un régime qui n'est pas constitutionnel. C'est une réalité, c'est une vérité absolue. Il faut sortir des émotions souvent quand on fait les débats. Au nord du Mali, à Ouangolo, il y a combien d'États que l'État ivoirien a pris pour construire, pour donner aux réfugiés burkinabés? Avec l'argent du contribuable ivoirien. Ça, on n'en parle pas. On va trouver que c'est l'Ivoirien qui n'est pas le Burkinabé. En 2022, l'État ivoirien a pris l'argent du contribuable, a plus de 2 milliards pour payer des armes, pour donner au Burkina. Face à la lutte du terrorisme. Ça, on va trouver que la Côte d'Ivoire n'aime pas le Burkina. Il faut descendre des émotions, il faut sortir des émotions. Il faut être réaliste dans la vie. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit, il y a Kash qui a dit, j'ai donné cette figure de style une fois. Je dis souvent, ne pas partir à l'école, c'est un péché mignon. Je prends un exemple banal. Vous savez, quand tu n'es pas parti à l'école, tu n'as pas l'esprit de discernement entre apprécier le bien du mal. Tu n'as pas l'esprit cartésien en fait. On peut te dominer facilement. On peut te faire accepter une vérité qui en réalité n'est pas la réalité. Parce que toute vérité est vérité. Ma part de vérité n'est pas ta vérité. Mais c'est dans le développement de mes arguments que toi, tu arrives à récupérer ta part de vérité. Le Burkina, quand tu regardes un peu le niveau de développement en matière d'instruction, le niveau de développement, le niveau d'alphabétisation n'est pas aussi grand que ça. Mais c'est normal qu'on va vous dire ce que vous voulez attendre. C'est comme un jour, j'ai discuté avec un ami. Le jour, comme Ibrahim a dit, dans un stade rempli, que le Burkina peut être producteur mondial du café cacao, qu'en 3 ans, le Burkina peut être producteur mondial du café cacao. Oui, c'est vrai. C'est une réalité. Mais celui qui est assis, qui ne sait pas comment on produit le cacao, combien de temps le cacao met pour se produire, va accepter ça comme vérité content. Mais quand tu sais comment on cultive le cacao, et que quand tu connais la nature du sol, comment fonctionne le cacao, mais il y a des choses que tu ne pourras pas accepter. Le Burkina, c'est le même chose que le nord de la Côte d'Ivoire, en termes de ressources naturelles. Mais si le cacao devait réussir au Burkina, on allait faire le cacao à Ouangolo, à Korogo, à Ferke. Il faut être réaliste dans la vie, en fait. Il faut sortir des émotions.
C'est bien vrai on veut envelopper un panafricanisme assez intéressant. Oui, mais quand tu laisses la France et que tu décides d'aller t'allier à la Russie, j'ai dit à quelqu'un un jour, montrez-moi un pays au monde que la Russie a développé. Même la Guinée, le jour par exemple en Guinée en 1990-89, même les rails qu'ils ont mis en Guinée sont partis avec. Même les rails qu'ils ont mis en Guinée sont partis avec. L'histoire doit être un repère pour nous en fait. L'histoire doit être un repère pour nous dans notre évolution, dans la gestion de nos mondes. Il faut qu'on dépassionne le départ par moment. Je peux avoir Il faut qu'on arrive à sortir de ces stéréotypes pour dire, lui, il est ceci, lui, il est cela. Non! Il faut que nous-mêmes soyons conscients de ce qu'on veut. Ibrahim Traoré, quand il venait au Burkina, qu'est-ce qu'il a dit? Il connaît le problème, il connaît l'origine. Quand lui, il a parcouru le Burkina, il a vu des gens manger des herbes. En 6 mois, on peut résoudre le problème au Burkina. Mais ça fait combien d'années le Burkina? Combien de temps le Burkina? Mais là, t'as dit, aujourd'hui, on ne prend plus, comment on appelle, le phénomène de développement, on ne prend plus le phénomène de djihadistes pour faire un problème. Ce sont des feux tricolores qu'on va inaugurer, ce sont des usines qu'on va inaugurer, ce sont des routes qu'on va inaugurer. Mais c'est pas pour ça qu'il est venu au pouvoir. C'est pas pour ça qu'il est venu au pouvoir. À chacun son travail. Il y a des diplomates qui sont là pour gérer un État. Les militaires sont là pour aller au front. On va nous dire quoi des militaires, ça les Russie. Mais tout... Non, sois sérieux. Sois sérieux. Sincèrement, il faut... Essayez de chuter, monsieur Diarra. Ok. Faire une petite motion à Diarra avant qu'il ne chute. Ok, allez-y. Quand vous dites que ce n'est pas pour ça qu'il est venu, moi j'ai juste une seule question. Pour vous, comme il y a la crise sécuritaire ici et qu'il est venu pour ça, tout ce qui est au Burkina doit s'arrêter. On ne doit plus parler de développement, on fait uniquement la guerre. C'est ce que vous voulez dire? Non, pas ce que je vais dire. Mais à l'origine, c'est pas pour ça qu'il est venu. Mais quand il vient par rapport à une situation, et qu'il dit, ma question, moi, lui, il doit pas faire ça, alors que l'origine de la guerre aussi. Non, quand il vient, il a dit, en 6 mois, lui vient résoudre le problème. Mais on va dans 2 ans, aucune situation n'est réglée. Moi, j'ai une motion pour Cash. Ok. Merci. Mais comment vous savez que la situation est réglée? Ok, Cash. C'est bientôt mon tour de parole. Dosso, c'est une motion. Il a fini. Diarra, c'est bon. Tcheba, vas-y. Non, moi, il voulait faire une motion rapide pour Cash, quoi. Oui, attends, Dosso, attends. Oui, Tcheba, vas-y. Bonjour Ben, bonjour tout le monde, bonjour Kenza, bonjour à tous. Bonjour aux chefs frères ivoiriens, bonjour aux voisins. Ok, déjà, le poste parle de... La photo, elle est évocatrice. Hein. Moi, je vais décrypter la photo. Je ne vais pas aller dans la genèse. Voilà. Bon, la photo, elle en dit long. Elle en dit long sur le mental, sur la mentalité, sur... je ne sais pas comment on dit, la position même d'Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, à travers cette photo évocatrice, on comprend, on appréhende déjà à quel genre de personnes on a affaire. Moi, je traduis cette photo comme un complexe, un gros complexe. C'est un complexe d'infériorité. C'est-à-dire, pour un panafricain, entre griffes, je précise, ne peut pas donner comme salutation des points avec une main gantée, c'est-à-dire mais avec des gants, à ses pairs africains qui sont dans la même sous-région que lui, mais retirer ses gants et saluer le maître blanc. C'est très évocateur. En tout cas, pour ceux qui savent lire entre les lignes, ils comprendront. Je suis sûr que le poste évoque cela. Mais pour ceux qui savent lire entre les lignes, ils comprendront. On allait jusqu'à entourer et on voit avec son frère Sonko, peut-être même presque de la même génération, il est incapable d'enlever son gant et avec plusieurs autres présidents, même de l'AES. Là même, c'est le coup de coude. Alors qu'à ce qu'on sache, aujourd'hui, nous ne sommes plus à ce niveau-là. La Covid, c'est une histoire passée, même si elle est toujours là, mais c'est plus virulent comme avant. Donc, je ne sais pas à quoi ça répond. Mais en Russie, par contre, il faut serrer la main du maître. Il faut faire la courbette. Donc, pour ceux qui se lèvent, qui s'érigent en défenseurs, en panafricains,
Quand on vous demande de nous expliquer ça, on nous trouve des arguments farfelus, soit disant qu'il fait ce qui bon lui semble. Non, non, ce n'est pas un argument. Il faut respecter l'intelligence des gens. Ceux qui se plaignent en bas disant que non, nous combattons. Non, on ne combat pas le Burkina. Le Burkina est le dernier de nos soucis en Côte d'Ivoire ici. On s'en fout royalement de ce qui se passe là-bas. Maintenant, pour celui qui clamait là, Amadou, qui disait que si le Burkina tombe, la Côte d'Ivoire tombe. Champion. 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 Il t'a appelé 3 fois, non? Voilà. Ton incapacité ne peut pas se refléter sur les autres. Tu sais, vous avez cette manie-là d'essayer de comparer ces deux pays-là. C'est un terrain que nous-mêmes, on n'aime pas parce qu'il y aura trop de frustration. On n'aime pas trop en parler. Mais on a l'impression que vous voulez forcément soulever ça. Oui, vous pouvez être incapable de contenir cela. Ce n'est pas pour autant que la Côte d'Ivoire serait incapable de le contenir. Sans vouloir souhaiter que ça nous arrive. C'est vous qui dites tout. Vous applaudissez le matin, vous chantez à midi, le soir vous battez les tam-tams. Non, là, si on vous regarde, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment nourrir vos réfugiés qui viennent là, qu'on loge là. Voilà, on va encore tailler des géobétons. Et puis, on sait que même dans nos camps de réfugiés, vous, en fait, nous, on fait la capture de ceux qui ont leurs photos parce qu'on est là vous saluer dans les camps là-bas. On va vous apporter du savon et puis de la pâte dentifrice pour vous laver. On va vous apporter dans les camps. À Wangolo, à Ferke, venir jusqu'à Abdoropo, Bouna. On va venir vous soutenir. On va venir vous soutenir. Vous donner du riz à manger. Parce que vous jouez les guédés sur les réseaux sociaux. Mais on sait tout ce qui se passe sur le terrain. Voici quelqu'un qui est venu, qui prend le pouvoir. Vous ne l'avez pas élu. Vous ne l'avez pas élu. Il a pris le pouvoir dans des circonstances que vous et nous savons. Il est venu, le timing il est clair. Il a été clair lui-même et ses propos, c'est pas ses propos que nous nous exprimons. Il a été clair, il a dit qu'il venait pour régler que c'était seulement un problème de personnes et de logistique. Côté logistique là, la Côte d'Ivoire qui est mauvaise pour vous là, elle a été le seul pays, je mets quiconque défi a dit le contraire, le seul pays en Afrique et dans le monde à se mouvoir, à pouvoir. À l'époque, je me souviens bien même pour les armes, le Mali ne voulait pas. Il voulait même vendre les armes. Mais la Côte d'Ivoire a donné sur le plan fraternel pour accompagner le Burkina. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore reçu le merci de ça. On a reçu près de 65 000 âmes en détresse. Vous n'avez pas encore reconnu ça. Le Ghana aujourd'hui est en train de rapatrier des centaines de Burkinabés et de ressortissants de l'AES. Ça ne vous émeut pas, vous vous en foutez fièrement. Parce que en fait, c'est le culte de la personnalité chez vous. C'est Ibrahim Traoré qui est votre Dieu, qui est tout pour vous. Mais ça, c'est une faiblesse d'esprit. Nous, ici en Côte d'Ivoire, vous pouvez tout nous reprocher. Bon, dans cet esprit-là, on se met ensemble et puis on parle. Désolé. On se met ensemble et puis on fait front. Sans pour autant chercher à plaire ou à déplaire à qui que ce soit. Après, on revient à nos querelles. Mais vous voyez un pays qui est dans la léthargie, un pays qui n'avance pas. Rien ne se fait. Côté sécurité, bien sûr, parce que le développement, Ibrahim n'a pas le gabarit de ça. Il ne peut pas. Il n'a pas côté caleçon de ça. Il ne peut pas. Développement, il ne peut pas. Il n'a pas l'acabit qu'il faut pour ça. Mais côté sécurité, qui est son domaine, on ne lui demande pas autre chose. Rien que ça seulement. Rien n'est fait. Des villes ne font que tomber. Des armes tombent. Des Burkinabés tombent. Je peux avoir une motion pour toi. Pas de motion. Ferme ton micro là-bas. Merci. Ferme ton micro. Oh. Et puis il faut écouter ton maître. Donc, quand ça se passe comme ça, je peux parler. Quand ça se passe comme ça, vous remercier. Toi à qui? Oh, ferme ton micro là-bas. Soyez un peu poli. Tu vois les paroles. C'est pas ça. Ferme ton micro là-bas. Oh. On vous donne les conseils, vous incitez. Ferme ton micro. Sois poli ou on te fait descendre. Voilà. Donc j'en venais à me faire perdre le fil. La leçon là, tu vas l'entendre. Tu veux ou pas, tu vas l'entendre. Donc, il ne peut rien côté développement. Ne vous fatiguez même pas. Même le maire d'Adjamé ici, là, il ne peut pas rivaliser lui d'infrastructure. Ce qu'on lui demande là, c'est de bouter les terroristes hors du Burkina, que des vies soient sauvées, que le Burkina retrouve l'intégrité de son territoire. Et pour cela là, lui seul, il ne peut pas. Même avec son AES réuni, il ne peut pas. Est-ce que vous comprenez? La preuve en est, avant, vous n'en parlez pas. Avant, elle est partie solliciter le Maroc en matière de stratégie et de radar. Le Maroc lui a dit quoi? La seule personne capable de t'aider là, c'est ton voisin la Côte d'Ivoire. C'est à eux que tu peux avoir cette technologie. Ne vous pressez pas. Petit à petit là, vous allez vous réveiller. Quand les écailles vont tomber de vos yeux là, vous comprendrez que vous foutez le doigt dans le derrière. Et peut-être ça sera trop tard. Parce qu'aujourd'hui le mal est profond. Et quand on vous interpelle, vous montez à venir jacasser et raconter des bêtises. Non, ça vaut risque et péril, nous on s'en fout. Au fait non, le Ouattara que vous détestez là, priez Dieu qu'il reste. Parce que même nous-mêmes, ces partisans, on veut qu'il parte, un autre vient. Et celui qui va venir, on va le gamer à chier. Et vous allez sentir. Nous, on veut que le vieux parte. Il y a un autre qui va venir à sa place. Je m'arrête là d'abord, je remonte après. Merci Ben.
Ok, merci. C'est pas mon tour? Vas-y pour ta motion. Ok. Moi, il y a longtemps, j'ai parlé aussi. Ok, non, tu vas Moi, pas. j'avais demandé une motion. Moi, j'avais demandé une motion et à Cash. Malheureusement, il n'est pas là. Mais Bon, il néanmoins, n'est pas il sait là, qu'il est donc en faut bas. Je laisser. vais. Non, faut Ok. laisser. Amadou va parler et puis après tu vas. Ok, je vais au moins parler un peu de Keba. Keba, lorsque tu parles que vous s'en foutez pas mal de ce qui nous arrive, et moi je peux te dire réellement, il faut un peu réfléchir. Même si tu es énervé contre nous, il faut un peu réfléchir. Vous voyez, nous, on est tous des êtres humains. On peut à ne pas avoir les mêmes visions. Ça d'abord. Et lorsque tu parles complexe d'infériorité, je ne peux pas dire que Ibrahim parle de complexe d'infériorité. Il a sa manière. S'il veut saluer les gens avec les gants, il salue. S'il ne veut pas saluer avec les gants, il salue. Et tu as parlé de respect. Nous, on respecte tout le monde. Quand on monte là, on respecte les gens, on te respecte. Peut-être c'est les gens qui ne nous respectent pas. Ils croient que nous, on ne mérite pas de respect. Mais on se fait respecter. Et tu as parlé encore de nourrir nos réfugiés. Oui, vous nourrissez nos réfugiés. Mais est-ce que c'est dans vos poches que vous nourrissez nos réfugiés? Il y a ça aussi. Ok. Vous parlez de l'avancement de notre pays. Nous, notre pays avance. Ibrahim Traoré a la capacité de le faire avancer. On voit. Et je t'informe qu'on est en train de vouloir faire face au Mébo. Face au Mébo, là, c'est pour faire les routes et les constructions. Et je suis sûr et certain que vous allez voir. Et vous avez vu Brooklyn Lim qui a été lancé. Tu vas voir ça. Tu as parlé des radars. Ça, c'est un fake news. Parce que je suis sûr et certain que la Russie a des radars que nous pouvons payer à tout moment et chaque moment qu'on veut. Le Maroc n'a pas des radars que nous, on a besoin. C'est ça que je voulais te dire. Ok, je peux. Oui, vas-y. Une motion, c'est un temps de parole. Oui, vas-y, Djaba. Ok, ouais, cher ami, tu sais, c'est ce que je suis en train de te dire là. Nous, c'est juste un béret. Ce que Ben a fait là, c'est un béret. C'est-à-dire, c'est même pas le cœur de nos préoccupations aujourd'hui. Tu peux croire à ce que tu veux. Ça, c'est libre à toi. Quand on fait les interpellations, on appelle ceux qui sont un peu plus éveillés là. On essaie de les réveiller. Sinon, ceux qui sont trop atteints là, non, c'est pas ça notre but. Tu comprends, non? Le Maroc a fait une réponse de non-recevoir à la demande du Burkina. Tout récemment, va te renseigner et puis tu viens. Tu peux être informé, parce que ça ne t'arrange pas, c'est normal. Est-ce que tu vois? J'ai vu ça. Maintenant, ce qui est de construction de quoi là? Réfère-toi au premier discours d'Ibrahim Traoré. Quand il est venu, il a parlé d'une affaire de logistique et de personnes et de je ne sais quoi, des gens qui montaient les herbes, tout ça là. Il venait pour venir instaurer la sécurité. Nous, on demande seulement la sécurité. C'est tout ce qu'on demande. On n'a pas demandé s'il a les capacités de construire, mais qu'il va aller aux élections. Le Gabon l'a fait. Qu'il aille aux élections, il laisse le treillis. Il est aussi adulé. Non. Non pas museler l'opposition, emprisonner les journalistes. Des gens sont portés disparus et tu viens te la péter ici sur le panel à raconter des bêtises. Tu ne fais pas parler qu'on parle d'emprisonnement. Hein. Ah, tu la fermes quand je passe. Quand tu parlais, je me suis tué. Tu fermes ton micro quand je parle. C'est pas respectueux. Ferme ton micro. N'est pas on ferme ton micro, moi je vais te former. Donc tu viens débiter des conneries ici et puis on va se taire pour t'écouter. Ben n'a pas mis son panel pour que tu viennes débiter des sottises. On te dit que ça va mal au Burkina, tu racontes des bêtises, on te donne des miettes là-bas. Donne la parole à quelqu'un de plus intelligent là. Maître. Merci Ben. Non, on ne dit pas ça mon frère. Attends. Ben, c'est... Attends, il y a... Attends. On va laisser Dédé parler. Oui, Dédé, vas-y. Coucou, bonsoir à tous. Ouais, bonsoir. Voilà, moi je m'excuse, peut-être je vais par mes paroles blesser des gens sur la plateforme là. Madame, Je viens pour parler à Tcheba ou bien c'est comment il s'appelle là? non, madame, je vais vous dire quelque chose, s'il vous plaît. Oui. Non, Amadou, s'il te plaît, laisse la dame développer. Ok, non, je vais la laisser, mais je vais la dire quelque chose, s'il te plaît. Coucou. Oui, salut Dédé. Vas-y. Et vous allez bien tous, j'espère. Ça va. Et je disais que j'allais m'excuser, peut-être que j'allais blesser des gens de par mes propos. Et je vais directement répondre à M. Tcheba pour ses propos de suite là. Lorsqu'on s'adresse, on parle d'une nation, on doit peser ses mots. On doit peser ses mots, puisque ici nous sommes sur un panel, on ne sait pas qui est qui. Et lorsqu'il tient des propos en parlant du Maroc, en disant que Ibé est petit, il ne peut pas faire ci, il ne peut pas faire ça,
Et lorsque les gens veulent intervenir, ils demandent d'être sages, d'être polis, de fermer le micro. C'est pas sage de lui-même sa part. C'est pas sage de sa part, puisqu'il parle d'une nation, il parle de tout un président, qu'il permette aux gens de s'exprimer. Si on n'était pas sage, on n'est pas responsable, on n'est pas poli là, on ne serait pas là, on n'est pas obligé de prendre part au panel. Et qui, lui, il est pour venir traiter IB de petit. Vous savez, lorsque vous respectez votre président et que vous respectez vous-même, sachez respecter les présidents des autres nations. La considération que tu as pour Adoula, c'est de cette même manière nous nous adorons et nous respectons notre IB. Quand je vois un Ivoirien parler mal ou tenir des propos malveillants à l'endroit d'une nation voisine, là, c'est vrai, nous on n'arrive pas à nourrir nos gens. Nous sommes des terreaux, nous sommes qui? Nous sommes petits. Si aujourd'hui le Burkina disparaît là, la Côte d'Ivoire va suivre. Parce que lorsqu'ils finiront de détruire le Burkina, ils vont s'en prendre à votre Côte d'Ivoire d'Adoula. Et quand on est jeune leader, on est intelligent, on a des visions pour une Afrique meilleure là, on ne doit pas raisonner de la manière dont toi tu raisonnes. Qu'il mette son micro en marche, il va m'entendre. Je vois que son micro est coupé. On parle du panafricanisme. Non, on ne parle pas d'opinion publique, politique du moins. Nous parlons du panafricanisme. Nous ne parlons pas de partis politiques en Afrique. J'ai fini de parler. Tcheba, vas-y. Ok, merci. Bien le Moi, bonjour, madame. je suis pas content parce que j'étais avant qu'elle. Dès qu'elle est venue, vous la... Frère, tu as parlé, pardon. Pardon, tu as parlé. Il y a longtemps, il ne parle pas. Il faut laisser, ils vont terminer. S'il te plaît. Ok, bien le bonjour, madame. Vous avez Salut parlé. à toi. J'ai pas ouvert mon micro par mesure de politesse. Ah non, non, tu ne peux pas intervenir sans m'avoir écouté. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Non, là je ne suis pas d'accord. Tu ne peux pas. Si tu ne m'as pas écouté, tu ne peux pas intervenir. Je vais prendre la parole. Il vous a écouté. Madame, il vous a écouté. Le micro qui était fermé là, c'est pas parce qu'il vous entend pas. Il vous entendait très bien, donc il vous a écouté. Voilà. Ne vous en faites pas pour ça. Voilà, je vous ai bien écouté, je ne peux pas parler en même temps avec vous. Ça, c'est le minimum ici, c'est ce qu'on fait. Donc, pour vous répondre, vous voyez, vous avez parlé d'une vision de panafricain. Parce que vous pensez que nous ne sommes pas panafricains. Et c'est là la grosse bêtise. Oui, le jeune Ivoirien est panafricain. Oui, le jeune Ivoirien que je suis, et tant d'autres jeunes Ivoiriens sont tous panafricains. On a grandi avec cette culture d'aimer le prochain, d'aimer l'autre. Vous ne pouvez rien nous apprendre sur le panafricanisme. Et je vous sais très intellectuel pour savoir qu'aucun pays n'est aussi cosmopolite que la Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Montrez-moi un seul. Vous pensez qu'on vit ici dans les rues d'Abidjan, en chien, on se moque, on se voit. Non. C'est la fraternité. On cohabite ensemble, on fait tout ensemble. Ça nous écoeure quand on voit que le Burkina tombe dans l'abîme. C'est ce qui nous fait parler. Donc, quoi qu'il arrive au Burkina, mais on s'en bat les steaks. Mais quand on parle là, on parle de demain. Et nous, on sait que ce chemin-là va vous mener vers le trou. Les prémices sont là, on les voit. Vous n'arrivez pas à les voir peut-être, mais nous les voyons et ça nous interpelle, c'est pourquoi nous parlons. Et s'il est vrai que vous êtes panafricaine là, quand un Africain vous interpelle là, vous prenez le temps de réfléchir, de cogiter avant de l'ouvrir et puis dire n'importe quoi. J'ai insulté personne. Moi, je suis pas leader. Non, tu n'es pas courant dans tes propos. Je suis un citoyen comme tout le monde, comme vous-même aussi. Et je ne me prête pas des mots, ne généralise pas, ne parle pas de tous les Ivoiriens. Fermez votre micro quand je parle. Fermez votre micro. Non, tu n'as pas à mettre. Oh, il n'y avait pas le bordel ici quand vous n'étiez pas là. Fermez le micro. Ne m'impose pas ta manière de voir les choses. Fermez le micro. C'est un panel ordonné. Vos frères du Burkina vous demandent de fermer le micro. C'est le minimum. Non, toi-même, tu n'es pas courant dans tes propos. C'est pourquoi j'aime pas les histoires des jeunes filles montées là. Elles n'ont pas le cardio. Attention à tes propos, tu ne connais pas mon âge. Ferme ton micro, s'il te plaît. Ok, non, tu n'as Tiens, attends, j'ai fait. Puisque ce ne sont pas, je n'utilise pas ton wifi. Madame, attendez. Une minute, madame. Ne généralise pas les choses. Madame Didi, attendez. C'est l'autre qui live. Attends, Didi, attends. Tu parles de toute la Côte d'Ivoire, pourquoi?
Dédé, attends. Bon, attends, Dédé, on va faire quelque chose. Tu vas descendre, tu vas te calmer. J'ai fini de parler et puis tu vas remonter. Le monsieur Thieba, il a pris son temps, il t'a écouté. Maintenant que lui ouvre son micro pour parler, tu ne veux pas le laisser parler. Ça, c'est pas bon. Si tu n'as pas le cardio pour écouter les autres, c'est pas la peine de monter. Ici, les gens, ils ont le cardio. Thieba, il a le cardio, hein, tu as parlé, il a laissé son micro fermé tout le long. Voilà. Donc, Thieba, vas-y. Quand elle va se calmer, elle va monter. Je pense qu'elle est un peu choquée pour le moment. Elle est un peu choquée. Non, ça va lui passer, mon frère. Donc, ça vous dit quoi? Quand on veut administrer le traitement, il ne faut pas trop bouger. La seringue peut te blesser. Donc, on aime le Burkina, on aime le Mali, on aime le Niger. Vous verrez même que sur l'entête même, sur l'encoche même du panel, du propriétaire du panel, il a écrit quoi? Non à l'injustice, toute forme d'injustice. Donc, même si l'injustice envers le Burkina vient d'un Burkinabé, nous on va le combattre. C'est nous les panafricains, c'est pas vous. Vous êtes dégueulasse, nous sommes des panafricains. C'est-à-dire, même si aujourd'hui un Ivoirien s'en prend un Malien ou bien un Burkinabé, sans raison valable, nous on va le combattre, étant Ivoirien nous-mêmes. Vous ne nous apprenez rien sur le panafricanisme. Non, vous ne nous apprenez rien. Et quand on parle là, voilà, vous êtes là en train de rabâcher nos oreilles, les mêmes litanies, là, on est fatigué. On veut que le Burkina soit libre, un pays bien sécurisé, bien propre, bien clean. On l'a même démontré à la volonté. On allait jusqu'à enlever de l'argent, à soutenir, à accompagner le Burkina, pas pour s'en vanter, mais pour dire combien on aime notre voisin. Et notre voisin ne s'aime pas lui-même. On va en parler. Que ça vous fasse mal, on en parlera et on en reparlera. Je vais fermer mon micro. Attends mon prochain tour de parole. Merci Ben, merci à tous. Ok, Dosso, vas-y, prends la parole. Attends, attends. Après Dosso. Merci beaucoup. D'abord, j'ai fait un remerciement à Thieba. Vraiment, moi-même, je suis tellement épaté de ces dires. Et vraiment, ça m'a coupé un peu le souffle. Vous savez, moi, vraiment, ça fait mal, hein, que les frères burkinabés, ils m'excusent, hein. Voilà, parce qu'il y a un problème là. Parce que l'autre, il a dit, Cash, il a dit que le président burkinabé, Ibrahim, il dit, lui n'a pas problème avec les Ivoiriens, il a problème avec nos dirigeants. Il n'a qu'à arrêter de parler des paroles qui saoulent, quoi. C'est foutaise même. Parce que tu ne peux pas dire, tu as affaire à quelqu'un, mais tu n'as pas affaire à ses enfants. C'est foutaise. D'abord, là, il suffit que la Côte d'Ivoire fait un petit geste. Le Ghana a rabattu les ressortissants burkinabés. Personne n'a parlé de ça. C'est comme il n'y a rien eu. Pendant ce moment que nous, on les reçoit sur nos terres ici, on les blanchit ici, c'est nous, on attaque. Parce que quand on dit, je n'ai pas affaire aux ressortissants ivoiriens, j'ai affaire au gouvernement, vraiment c'est foutu. Parce que c'est le gouvernement qui s'occupe de ça, avec l'argent du contribuable. Ça, il met ça de côté. Mais jusqu'à présent, Ibrahim Traoré n'a pas pu sortir pour dire à ses frères burkinabés, j'ai reçu d'aide. Pour officialiser ça dans sa bouche, il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas? Parce qu'il a flashé à sa mission. Il ne vaut rien. Au fait, quand on dit ça aux Burkinabés, ils ne sont pas contents. Et c'est parce que nous, on voit vos problèmes venir. C'est que nous, on a traversé entre nous ici, là, on connaît. Mais on voit pour vous venir. Voilà pourquoi, là, on essaie de parler dedans. Sinon, au Burkina, là, nous, on est ici, on est en paix, on est tranquille. Hein. Et puis, la paix, là, ça s'achète aussi avec le développement. Et lui qui est là aujourd'hui, là, il a tout fait pour mettre la paix ici. Sinon, les terroristes, là, ils ont essayé ici. Ils ont été allumés très dur. Parce que nos présidents, là, il n'est pas là pour les discours à la con. C'est lui là, c'est pas lui là. Depuis il est au pouvoir là, il n'a jamais dit c'est lui là, c'est lui là. Lui fait son travail. Souvent, si vous Ibrahim là, s'il vaut rien là, il n'a qu'à enlever sa gamme sur nous. Et puis d'ailleurs, il y a un qui dit que non, c'est nous on attaque les Burkinabés. Même avant-hier, tout près ici là, ils sont restés en plein capital pour faire vidéo. J'ai oublié de télécharger la vidéo. Si vous faites les recherches, vous allez voir. Ils ont commencé à insulter nos présidents ici. À la fin, j'ai une motion pour toi, s'il te plaît, s'il y a une possibilité. Vous comprenez? Mais souvent, quand moi je vous regarde là, moi en tant qu'Ivoirien, j'aime le Burkinabé. J'ai des amis burkinabés. Et quand Ibrahim a pris le pouvoir nouvellement là, j'ai dit à mes amis là ici, et c'est aujourd'hui, les gars ont vu dedans.
J'ai dit, lui là, il est trop petit pour gérer le Burkina. Dans ce qu'il est venu se mettre là, il ne connaît pas, il ne maîtrise pas cette situation-là. On l'a projeté quoi. Il dit, mais non, il va flasher. Mais voilà ça. Voilà ça. Aujourd'hui là, les taureaux sont en train de s'armer sur l'armée burkinabé. Parce que quand ils viennent là, ils prennent des armes. Mais c'est dangereux pour la sous-région. En temps réel, là, on ne doit plus vendre les armes. C'est-à-dire, on ne doit plus leur vendre des armes encore. Et bien là, on ne doit plus le vendre armes encore. Parce qu'en même temps qu'on lui vend là, lui c'est les taureaux. Parce qu'ils prennent des blindés, ils prennent des munitions, ils prennent des armes. Et ça là, c'est une menace. Hein? Et puis il se plaint que non, c'est-à-dire, nos dirigeants là, ont dit à la Turquie de ne pas les vendre des armes. Mais la Russie là, premier marchand d'armes là, c'est la Russie. Ils sont amis à la Russie, non? Ils n'ont qu'à les payer là-bas. Tu vois, quand tu ne peux pas quelque chose là, ne t'assois pas pour mentir sur les gens. Mais Dieu là, il nous voit nous tous. Dieu, il est un. Il n'est pas deux. C'est un seul. La vérité là, ça va sortir ici. Depuis longtemps là, il attaque nos présidents ici. Même le gouvernement en place, c'est-à-dire, même le porte-parole du gouvernement ne va jamais s'intéresser à lui. En fin de compte, il n'a qu'à arrêter. Ça suffit. Il n'a qu'à avoir pitié des Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire ici, qui sont en sécurité. Il n'a qu'à avoir pitié des Burkinabés, réfugiés qui sont ici, qui sont sur notre terre ici, qu'on les nourrit, nos courants, tout. Il n'a qu'à avoir pitié d'eux. Voilà. Maintenant, frère, il t'écoute pour ta motion. Ok. Bon, tu disais qu'il ne peut pas. Tu vois, non, qu'il a des paroles qui saoulent, qu'il est un vaurien. Mais en fait, quand tu parles, c'est un président. Ça veut dire que tu dois lui respecter d'abord. Ça, c'est la moindre des choses. C'est quoi vous appelez ça? Moi, je n'ai pas insulté sa maman. C'est son incapacité que j'ai parlé. Vous, là-bas, quand ils insultent maman de nos présidents ici, là, nous, on ne parle pas. Moi, je suis poli. Mais c'est ce qu'il est. Si un voleur, il a volé, là, ils vont dire c'est un voleur. Badra, s'il te plaît. Mais s'il vaut rien, là, si on lui dit il vaut rien, là, il vaut rien. Parce qu'il a demandé 6 mois. 6 mois, il a demandé, là. Mais ça fait combien de temps aujourd'hui? Ok. Dosso. Je vais te dire ça. Non, je vais te dire. C'est un capitaine. Et c'est toi qui dis que c'est un président, hein? C'est un président. Non, on va l'appeler président. Il a le titre du président. Souffre de ça. Parce qu'on vous a dit. Pas ça. Il est en train d'armer les. C'est lui. Ils ont dit ici que la France. Et si vous n'arrivez pas à vous entendre là, arrêtez votre mission, on va passer à autre chose. Non, on va s'entendre. Lui-même, il connaît ce qu'il est en train de dire. Ton président a dit ici que c'est la France qui est en train d'armer les terroristes. Oui, bien sûr. Maintenant, les armes que les terroristes ils ont aujourd'hui, là, les terroristes ils ont aujourd'hui, là, ils prennent ça où aujourd'hui, là? Ok, les drones que les terroristes la prennent, ils prennent ça où? J'ai 3 vidéos ici pour les terroristes, là. Il y a 3 vidéos ici. Si la personne qui a son WhatsApp, il n'a qu'à m'envoyer son PV. Mon frère, si tu regardes les vidéos, là, tu vas te perdre. Faut laisser ça dans la vidéo, là, c'est montage, quoi. Monsieur Dosso, si vous n'avez pas la parole, laissez, il va parler. C'est un terroriste, c'est ça. Il a fait une motion, ils sont en train de lui répondre. Ton président, là, il est en train d'armer les taureaux là-bas, là, puisque quand ils viennent dans les camps, là, ils prennent des armes, ils prennent des blindés. Ça, c'est les Français? Ça, c'est les Français? Mon frère, la Côte d'Ivoire a vécu une guerre. Lors de la guerre, là, l'armée ivoirienne a perdu des armes ou pas? C'est une guerre nous on mène. Si vous voulez nous soutenir dans la guerre, soyez francs. Là, on ne va pas vous soutenir dans votre bêtise là. Hein. Si y a une guerre... Non, on vous a donné 2 milliards avec des armes, ok? Ben, est-ce que tu es là? Faut réglementer un peu le panel là, parce que là, ça tire partout là. Tu veux que nous, on n'a qu'à le combattre pour vous, quoi? Non, on n'a pas besoin que vous combattez pour nous. On ne vous demande pas de venir combattre pour nous. Taisez-vous, laissez-nous dans notre combat. Capitaine qui se met Ok, rendez-vous s'il te plaît, laisse-le. Et je vais dire à Badra, s'il te plaît, faut essayer de comprendre. Faut pas t'exciter pour rien. Il n'est pas plus intelligent que tout le monde qui est là. Tu vois, non? C'est un président. Tu veux, tu l'appelles président, tu veux, faut pas l'appeler, c'est pas ton problème. Moi, c'est nous, c'est notre président. Dans ton bêtise là. Non, c'est pas un problème. C'est un président. Tu veux pas, c'est un président. Vous là, on va beau vous parler là, vous n'allez jamais comprendre. Jamais. Non, on lutte pas pour vous, on lutte pour nous. Derrière les caméras. Vous n'avez pas laissé les autres. Vous luttez pour vous là, pourquoi vous accusez les autres pays? Panafricain, ceux qui vous cherchent. Il faut réglementer le panel là, passons à autre chose. Ok, moi je vais me muter. Oui, Ben, voilà, mutons et puis on va
Mettons et puis on va laisser. Bon, Badra, j'aimerais juste que tu dis quelque chose et que tu rectifies. Faut dire un président. Sinon, on dit Ado n'est pas président là. Ça te fait plaisir? Votre capitaine d'abord, là, il dit à nos papas que non, que lui n'est pas président d'abord. Comment nous, on va le respecter? Vous êtes fous de qui même là? Vous pensez que vous êtes mieux que nous ou quoi? Non. Nous, on ne dit pas qu'on est mieux. Vous n'êtes pas mieux que nous. Nous, on n'est pas mieux. Si tu n'es pas mieux que nous, là, il faut fermer ta gueule alors. Moi, je ne vais pas vous supporter dans votre. Pas gueule, c'est bouche. Je suis un être humain comme toi. Tu me manques du respect. C'est ça le problème aussi. Amadou, laisse tomber ça là. Avançons. Bon, je pense que c'est à mon tour même de parler, parce que depuis là, c'était entre Dosso et puis Kassi. Quand Ben était là, il disait qu'après lui, c'est moi je vais parler. Malheureusement, est-ce que je peux? Oui, vas-y. Ok, merci. D'accord. Moi, je vais juste un peu revenir. Je pense que Côte d'Ivoire, Burkina, ça a toujours été la famille. Et notre problème aujourd'hui, c'est juste une histoire d'ingérence politique. Il faut se dire la vérité. Aujourd'hui, on est en train de dire que non, que la Côte d'Ivoire a aidé. La Côte d'Ivoire a aidé sous le régime de qui? C'est de ça qu'il question. Parce que Ibé, quand il a parlé, il a indexé les autorités. Quand il a indexé les autorités, il faut savoir pourquoi il a indexé les autorités. Si toutefois la politique menée par les autorités ne va pas dans le sens avec ceux du Burkina et que par exemple il y a une volonté d'imposer une manière de faire venant de la Côte d'Ivoire et que par exemple ceux du Burkina ne l'acceptent pas, il faut accepter qu'il y a des choses qui vont se passer entre les autorités que nous en tant que population nous n'allons pas savoir jusqu'à ce que les autorités eux-mêmes le mettent sur la place publique. Ça, au moins, il faut savoir que c'est des choses qui peuvent arriver. Parce que ce qui se passe souvent en bas n'est pas montré au public. Voilà. Le sorcier, par exemple, quand il veut manger quelqu'un, il l'amène pas sur la place publique et puis il fait sa sorcellerie devant tout le monde. Il va faire sorcellerie dans l'ombre. Mais quand ça va sortir, on saura qui était sorcier derrière cette affaire. Mais je pense que nous, on ne doit pas trop mettre de l'émotion dans ça. Parce que quel qu'en soit ce que nous, on va parler, rien ne va changer en fait. Tant qu'entre eux-mêmes, les dirigeants, ils n'arrivent même pas à mettre balle à terre et puis avancer dans la bonne direction qui va dans l'intérêt des deux peuples-là. On va passer tout le temps à parler, mais rien ne va changer. Aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens sont d'accord avec la gouvernance d'Ado. Il n'y a pas de problème, tant que ça arrange la Côte d'Ivoire. Nous sommes d'accord avec la gouvernance de IB. Nous, ça nous va. Maintenant, ceux qui cherchent pas derrière à nous montrer que notre gouvernance n'est pas bonne là. Moi, je me demande c'est quoi leur objectif, à quoi même ça leur regarde. Nous, en tant que Burkinabés, je termine. Nous, en tant que Burkinabés qui sont sur le territoire burkinabé, qui vivons même les difficultés du Burkina là, nous on dit c'est lui qui fait notre affaire à l'instant T. Vous ne pouvez pas être ceux là en fait qui ont plus pitié de nous-mêmes en fait. C'est de l'hypocrisie. Quelqu'un qui est dans le feu, vous pensez que... Vos réfugiés qui rentrent en Côte d'Ivoire, est-ce que Monsieur, je peux avoir émotion pour toi? Je peux terminer, Badra. Je peux terminer. Quand vos réfugiés rentrent en Côte d'Ivoire, tu ne penses pas que ça nous concerne aussi? Est-ce que la crise ivoirienne en 2002-2003, ça vous dit quelque chose? Et bien sûr, le Burkina s'est impliqué, ils se sont prononcés sur la question, comme aujourd'hui. Non, je dis ça vous dit quelque chose. Là, vous avez évoqué le sujet des réfugiés. Voilà. On peut développer sur plusieurs thèmes, mais vous avez évoqué le sujet des réfugiés, en fait. Oui. Donc, c'est pour cette raison. Donc, quand on parle de réfugiés, c'est quoi? Lorsqu'il y a une crise dans un pays, il y aura forcément des réfugiés qui vont se retrouver dans les pays voisins. Ça, c'est un truc normal, en fait. Cela n'a rien à voir avec que non, on a un problème avec un pays ou bien on n'a pas un problème avec un pays. C'est tout à fait normal. Celui qui se trouve à la frontière et qui a des problèmes, il va rapidement là où il pense être en sécurité. C'est tout à fait logique. Votre problème nous regarde ou pas? Votre problème, ça nous regarde ou pas? Notre problème peut vous regarder dans le sens où vous nous accompagnez. Dans le cas où si on vous accueille là, ça c'est des pas dans le sens où... Non, je prends un exemple. Vous ne pouvez pas nous combattre en nous disant que non, vous êtes en train de nous faire du bien. Qui vous combat? C'est aberrant quand même. Qui vous combat?
Actuellement, nous avons choisi en fait que IB est celui qui va le mieux. Est-ce que on vous combat Mais je vous réponds. Je suis en train de vous répondre. Est-ce que tu peux donner mon couteau à Tony Levy? Excuse-moi, je réponds d'abord à Ben et s'il y a une autre question, je vais répondre également, je suis là. Donc j'étais en train de dire en fait qu'aujourd'hui nous avons choisi IB comme celui-là qui est le mieux, qui est notre leader en fait. C'est en lui en fait nous avons donné la confiance. Ceux par exemple qui passent des longueurs de journée à nous faire comprendre que non, IB n'est pas le bon leader et autres là. C'est quoi leur objectif? Moi ça c'est un combat. C'est un combat. Vous, demandez-nous, quand on fait par exemple, on veut faire un business, c'est quoi? On va sur un marché, on fait une étude et en fonction de la réalité du marché, on développe maintenant les stratégies. Maintenant, ceux qui sont sur le terrain là, demandez-les, est-ce que le leader que vous avez mis là, est-ce qu'il vous va? Si eux ils disent qu'il fait leur affaire, maintenant vous qui êtes derrière en train de dire que non, c'est vrai que vous êtes dedans, mais il ne fait pas votre affaire. Organisez des élections, allez-y, faites ceci. Moi je trouve qu'en fait, c'est pas logique en fait. Essaie de citer, tout à l'heure, je ne sais pas si c'est toi qui avais dit ça, par rapport à l'invitation du Premier ministre Ousmane Sonko. J'ai le communiqué conjoint ici, voilà, du gouvernement, qui parle de la visite d'amitié du président Ousmane Sonko. Je vais le lire parce que je l'avais dit. C'est écrit ici, communiqué conjoint. Visite d'amitié et de travail du président au Burkina Faso de M. Ousmane Sonko, Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Sénégal. Tu peux fermer ton micro s'il te plaît? Je fais la lecture. Voilà, ici il est dit 1. Dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre le Burkina Faso et la République du Sénégal, et à l'invitation de M. Rem Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, Premier ministre, chef du gouvernement du Burkina Faso, M. Ousmane Sonko, Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Sénégal, a effectué une visite d'amitié et de travail à Ouagadougou du 16 au 17 mai 2025. Donc, il est dit, et à l'invitation de M. Rem Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, Premier ministre. C'est sur l'invitation du Burkina Faso que le Premier ministre est rendu au Burkina Faso. Il est dit encore, le Premier ministre Ousmane Sonko était accompagné d'une importante délégation comprenant son Excellence Madame Yacine Fall, ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, le général Biram Diop, ministre des Forces armées, et Madame Kadi Dieng Gaye, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Sous la coopération de M. Rem Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, ministre du Burkina Faso, Premier ministre du Burkina Faso, et M. Ousmane Sonko, Premier ministre de la République du Sénégal, les délégations des deux pays ont tenu une séance de travail portant sur les thématiques d'intérêt commun, notamment la diplomatie, la défense et la sécurité, la culture et le sport, le commerce, l'économie et les finances. Les deux chefs de gouvernement ont salué la qualité de la coopération bilatérale fondée sur des liens historiques d'amitié et de fraternité, l'attachement commun aux valeurs de paix et de solidarité, le panafricanisme, ainsi que la présence de part et d'autre d'une importante communauté sénégalaise et burkinabé bien intégrée et accueillie. Sur les questions de défense et de sécurité, les deux parties ont souligné l'importance de la mutualisation des